Bonjour les gens, tirage astro pour le mois de décembre 2021. Cancer. Alors, le soleil est revenu, donc on a des jeux de lumière, j'ai mis la lampe, j'ai allumé la lampe, on va essayer de faire avec. Et c'est parti pour les cancers, pour nos amis cancers. Je prononce pas les phrases habituelles, hein, ascendant, lunaire, etc. Ça parle pas, etc. Vous prenez. C'est à vous de savoir si c'est pour vous ou pas. Ne cherchez pas à faire correspondre en tout cas. Si ça parle pas, c'est que c'est pas pour vous. C'est aussi simple que ça. La reine de denier. Reine de denier en dos de deck, c'est c'est une énergie. C'est la reine de la matière qui est bien ancrée, qui maîtrise les choses, qui a un sens pratique, qui maîtrise l'argent. Elle a son or ici, hein. Mais c'est quelqu'un qui est généreux et qui prend soin des autres aussi. C'est la carte des soignants. Pour moi, la revoici. Non, la revoici pas. J'ai eu un gros trouble là. C'est la reine de coupe qui arrive, ok. Ok, c'est vrai qu'elles sont liées puisque ce sont des reines. Et elles sont... Waouh. Elles sont assez proches, oui et non. Alors là, vous avez 3 10, mes amis. 10, 10, 10. Et 3... Non, 2, 2. C'est très curieux votre tirage. Je regarde juste un petit peu. Du coup, on a une majeure ici, 2 majeures. Ok. La carte qui vient en premier, c'est le 10 d'épée. 10 d'épée, c'est une carte de fin et de début. C'est une carte qui n'est pas forcément très facile. Le 10 d'épée, c'est une carte de burn-out. Euh, c'est une carte où on est allé trop loin et donc il faut prendre conscience qu'il faut passer à autre chose et qu'il faut lâcher prise sur notre vie actuelle. Une carte de victimisation parfois, donc il faut prendre conscience des choses, de ce qui est important, de ce qui ne l'est pas. Ce qui vous aide ici, c'est la reine de coupe. La reine de coupe qui va vous aider ici, c'est la reine de cœur. Donc ici, on a la reine de la matière, ici, on a la reine de cœur. Ce qui va vous aider, ça va être justement d'être connecté à votre cœur, d'être dans une maîtrise, de recevoir des choses. C'est une reine. D'être dans une notion d'empathie, de sensibilité, mais peut-être davantage pour soi que pour les autres. J'ai quand même envie de le dire comme ça, on va voir après. Euh, oui et non, parce que quand je vois le défi, on a quand même de l'amour qui passe quelque part. Bon, en tout cas, on a quand même cette notion de cœur qui est importante. La lune, c'est l'énergie qui freine, hein, ou que vous freinez. La lune, c'est votre intuition. La lune, il peut y avoir des choses que vous ne percevez pas. Et c'est pour ça qu'il est important que vous preniez un temps de pause, un temps de réflexion pour réfléchir à votre vie en fait. Parce que la lune vous cache des choses. Et là, vous êtes un peu à bout, j'ai presque envie de le dire comme ça, et vous ne percevez peut-être pas tout. Dans votre vie sentimentale, dans votre vie familiale, on a du 8 de coupe. Je regarde, on a de tout, on n'a pas d'épée ici. Si on a des épées, celle-ci, mais on n'a pas d'autres épées après. Alors que ça aurait peut-être été bienvenu. 8 de coupe ici, c'est une carte de développement personnel. On va chercher à avoir des réponses. Ici, il y a un mouvement qui se fait.
Il y a un mouvement, c'est un peu comme l'ermite, c'est pas la même chose, mais on va dire ça. Ici, on va plonger en soi pour trouver des réponses. Pour trouver les réponses par rapport à ce 10 d'épée, à mon avis, c'est ici que ça se passe. Euh, 8 de coupe ici, puis on le voit sur cette carte-là, ça peut parler du passé, de retourner dans le passé pour régler des choses du passé. Et on voit que cette personne, qui peut être cette reine de coupe, elle laisse partir quelqu'un ici. Donc il y a peut-être quelque chose qui se passe au niveau sentimental pour vous, amis cancer. Et puis on est dans de l'eau, on a des coupes un peu partout ici. On a la lune qui est bloquée, alors que la lune, elle vous parle bien aussi. Il va falloir prendre soin de vous ici. Il va falloir prendre soin de vous. Ici, le 8 de coupe va vous demander d'avancer, va vous demander de passer à autre chose et de prendre conscience des choses. Par contre, ça, j'ai l'impression que ça va être l'enjeu ici. Et la lune qui est là, ça m'embête un petit peu. Dans le domaine de la matière, dans le domaine professionnel, dans le domaine financier, etc., tous ces domaines-là, on a le 10 de denier. Ici, ça va nous parler de sécurité et ça va nous dire que tout est bon. C'est pas ici que ça se passe. Ce 10 d'épée, il n'est pas là. Ce 10 d'épée, il est vraiment au niveau sentimental. Ce que vous dit votre vie intérieure, votre âme, votre cœur, votre vie spirituelle, ben, ici on demande la justice, on demande l'équilibre. Euh, On demande aussi, la justice, elle vous demande de reprendre le contrôle de votre vie, d'être responsable de votre vie. Là, il y a un truc à ce niveau-là qui semble important. Et en même temps, il y a peut-être des choses que vous ne voyez pas. Donc ça, c'est plus embêtant parce que si vous ne les voyez pas, évidemment, c'est difficile d'y faire face. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps de voir les choses là. Et c'est toujours dans ce domaine-là que ça se passe. Sentimental ou familial, on va voir. Alors, d'abord, je vais me moucher. Je suis désolé, j'ai toujours mes allergies qui sont à l'œuvre de temps en temps. Alors, j'enlève juste le micro 5 secondes. Voilà, parce que là, vous avez un défi qui est important. Et on a quand même un défi qui est, je sais pas, sentimental ou familial, mais la première des cartes, c'est quand même le 2 de coupe qui parle de rencontre, qui parle du couple. Donc on a un défi sur le couple, et on avait ce 10 d'épée qui correspond à ce 8 où on travaille sur le couple, hein, parce que je pense qu'on est vraiment dessus ici. La deuxième, c'est donc aussi un 10, hein, et c'est le 10 de bâton qui nous dit qu'il y a quelque chose de trop lourd quelque part. Le 10 de bâton, ça veut dire qu'on est épuisé parce qu'on porte trop de choses. On porte trop de choses, mais si on porte trop de choses, c'est qu'à un moment donné, on l'a accepté. Donc c'est peut-être à ce niveau-là qu'il y a des choses à rectifier. Et puis donc, ben, vous l'avez compris, hein, ça vient juste après le couple. Et la troisième carte qui vient, c'est donc un autre 2, c'est le 2 de denier, le 2 dans la matière. Et le 2 dans la matière, ici, va parler d'équilibre. Il va parler d'équilibre qui n'est plus là. On a la justice ici aussi. Hein. Et le défi, ça va être de retrouver un équilibre dans votre vie sentimentale. Ça va être de retrouver un équilibre dans votre vie sentimentale en vous débarrassant de quelque chose qui est trop lourd. Ça, c'est une carte de fin et de début. Est-ce qu'à la fin d'un couple, j'ai pas directement j'ai pas le droit d'épée par exemple. On a la justice ici. Hein. La justice, ça peut être la justice humaine qui prononce une séparation.
Ici, on voit bien que cette personne, elle laisse partir quelqu'un. Peut-être quelqu'un dont elle aime encore, mais qu'elle, comment dire, euh, avec qui elle n'arrive pas à s'épanouir. Parce que peut-être cette personne a des problèmes, et du coup cette personne représente quelque chose de trop lourd dans sa vie, et on ne peut pas sauver les gens à leur place. Il y a ça aussi avec le 10 d'épée, hein. Avec le 10 d'épée, on prend soin de soi, on peut aider les autres, mais on ne peut pas y aller outre mesure, on ne peut pas les sauver. On ne peut pas les sauver malgré eux, c'est pas juste. Là, la lune qui est bloquée en quelque sorte ici, euh, elle me dit quand même que vous voyez peut-être pas tout de la situation et que là, vous êtes dans une énergie qui est beaucoup, beaucoup trop lourde. Entre cette carte de burn-out et cette carte de fardeau, euh, c'est trop. C'est trop, ami cancer. Puis les cancers, on le sait, sont sensibles, donc prenez soin de vous. On va prendre une carte ici pour voir, pour faire le point, peut-être une carte conseil. L'impératrice. L'impératrice qui est bienvenue. On a beaucoup d'énergie féminine dans tout ça, hein. On a beaucoup d'énergie féminine, beaucoup de sensibilité. L'impératrice, c'est la vie, c'est l'amour, c'est la sexualité, c'est la sensualité, c'est la créativité, c'est la puissance, hein, c'est l'impératrice. Donc on a la possibilité de reprendre le contrôle sur tout ça. L'impératrice ici, elle vous demande justement d'être dans votre vie et de prendre soin de vous et de profiter de votre vie. Peut-être, il y a une histoire de couple et il y a un équilibre à trouver. Si l'équilibre, on ne peut pas le trouver, on voit bien que sur cette carte où on essaye de se développer, d'avancer, si on regarde l'image de cette carte qui ne correspond pas forcément au 8 de coupe habituel, cette femme, hein, et vous savez que vous pouvez changer de genre, hein, cette femme, elle laisse bien partir quelqu'un. C'est peut-être la réponse et c'est peut-être la solution ici entre cette fin et ce début après. Cet équilibre ici qu'il faut absolument trouver et que vous allez trouver puisque l'impératrice est là. Prenez un temps de pause pour faire le point sur votre vie, pour voir ce qui est important pour vous, ami cancer. Et prenez grand soin de vous. Je vous souhaite un beau mois de décembre, quoi qu'il en soit. Prenez soin de vous.